Donc, bonjour à tous et à toutes, ici Chloé Lemont pour une émission spéciale. Donc, dans cette émission, vous allez retrouver l'investiture d'Yves Perron, qui est l'actuel député de Berthier-Maskinongé pour le Bloc québécois. Donc, sur ce, je vous laisse à l'émission. Bonne émission! OK. Bon, ben, bonjour tout le monde. On semble avoir retrouvé tous nos participants. Je vais d'abord me présenter. Je suis Bruno Saint-Maurice, le président sortant de l'exécutif de Berthier-Maskinongé. Vous aurez remarqué probablement que vous avez maintenant accès, comparativement à l'investiture, au contrôle de vos micros et caméras. Donc, dépendamment de l'appareil que vous utilisez, vous avez l'option d'éteindre ou d'allumer le micro. Même chose pour la caméra. On vous invite, autant que possible, à garder vos micros fermés, à moins que vous soyez en train d'intervenir. Ça va minimiser les retours de son, puis les échos ou les bruits importants. Un peu comme celui-là. Sinon, dans le besoin, on a nos administratrices qui devraient être capables d'éteindre les micros des autres. Je veux tout de suite commencer à procéder par l'ouverture de l'Assemblée. Bonjour tout le monde. Je constate que nous avons quorum amplement. Et à l'ordre du jour, le premier point serait de procéder à l'élection de la présidence d'Assemblée. Et je propose à ce poste Mme Ingrid Hagman. Et pour l'appuyer, je propose que Paul Gauthier agisse à titre de secrétaire. Est-ce que je peux avoir un proposeur? Idéalement, en utilisant les fonctions à l'écran de support, ça va éviter d'allumer et d'éteindre les micros. OK. Je vois Sylvie Neveu pour appuyer. Est-ce que quelqu'un demande le vote ou je peux laisser la parole à Mme Hagman? Excellent. Mme Hagman, vous pouvez poursuivre. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'avoir été choisie comme présidente pour cette AGA. Nous sommes déjà rendus au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je demanderai à Lynn d'afficher le projet d'ordre du jour pour l'Assemblée d'aujourd'hui. Voilà, alors nous avons déjà fait le point numéro 1, ouverture de l'Assemblée, 2, élection de la présidence et du secrétariat, 3, lecture et adoption de l'ordre du jour, 4, mot du député et candidat Yves Perron, 5, adoption du procès-verbal de la dernière AGA, 6, rapport du président sortant, 7, rapport financier, 8, élection du conseil exécutif, 9, mot de la nouvelle présidence, 10, période de questions, 11, levée de l'Assemblée. Je cherche un proposeur pour l'adoption de cet ordre du jour. Lynn, tu peux enlever le document qu'on voit tout le monde à nouveau? Je propose Nicole Morin. Nicole Morin. Et qui appuie? Je vois Huguette Aymon comme appuyeur. Parfait. Je cède maintenant la parole à Yves Perron pour son mot du député et candidat. Bon, bonjour, j'ai-tu plus de temps que tantôt ou moins? J'ai moins de temps que tantôt. Bruno me fait oui. Parce que, écoutez, j'ai bien de la misère à ne pas parler longtemps. J'ai découvert ça dans mes fonctions de député. Là. Je ne pensais pas que j'avais cette faculté-là. Alors, merci encore d'être présent avec nous. Là, je vois un peu plus là, qui est à l'écran que tantôt. Que je vais me permettre, entre autres, de saluer nos deux présidentes du Parti québécois dans notre circonscription. Mme Morin de la partie Maskinongé, Mme Boucher de la partie Berthier. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à tous les gens qui sont présents également, les gens d'exécutif. Je salue spécialement, vous savez, la COVID, ça a un paquet de désavantages. On est tous bien tannés, on a tous hâte de se voir en personne, mais ça a certains avantages que
J'ai mon frère de Chibougamau qui assiste à notre événement aujourd'hui. C'est le fun. Ça fait des gens différents. Il faudrait peut-être se garder une formule hybride pour les prochaines fois pour essayer d'avoir des tentacules partout au Québec. Écoutez, tantôt, j'ai fait mes remerciements rapidement pour les membres de mon équipe, pour les gens de l'exécutif. Je pense que je vais prendre quelques minutes encore là-dessus. Mes 3 filles qui sont au bureau avec moi, je pense que je vous ai largement étalé vos qualités et l'appréciation que j'ai de votre travail tantôt. Je voudrais quand même prendre le temps de saluer, je ne sais pas s'il est avec nous, Samuel Chartier-Trudel qui a quitté le bureau récemment. En tout cas, je ne l'ai pas vu, là. Je le remercie pour la complicité qu'il m'a offert le temps qu'il était avec nous. Et je ne sais pas si Benoît Manceau est encore là. Je sais que Benoît, qui a été mon premier adjoint parlementaire, qui est avec le chef maintenant parce que le chef me l'a piqué. Mais en tout cas, je le salue. Il a été bien important dans mon début de mandat. Puis je salue par la même occasion Éric Laurando s'il est avec nous. Là. C'est les gens qui ont. Ça a l'air que je suis dur sur mes gars. Là. Je garde mes filles, mais je suis tough sur mes gars. Fait qu'il va falloir que je travaille mes relations. Pour ce qui est de l'exécutif, écoutez, j'ai passé rapidement là-dessus tantôt, mais j'ai quand même des gens très importants là, qui lèvent, qui tirent leur révérence aujourd'hui. Puis ce n'est pas des gens qui arrêtent d'être indépendantistes puis qui arrêtent de travailler avec nous autres. Là. J'ai nommé Claude Dufort. Claude, un syndicaliste des postes qui arrivait dans Berthier-Masquinongé en 2013-2014, peu après le moment où le Bloc s'est effondré à 4 députés en 2011. Là. À ce moment-là, il en restait 2. Puis quand on dit qu'il en restait 2, il y avait Louis Plamondon, puis il y avait M. Patry qui avait changé de parti, puis qui était comme là, moitié. Fait que dans le fond, on avait 1,5. Puis c'était un peu du Don Quichotte, d'essayer de venir relever ce parti-là. Mais Claude m'avait donné son appui dès le départ, puis il m'avait dit, écoute, moi, je suis là parce que pas parce que ça me tente, c'est parce que je ne veux pas que le Bloc meure. Et récemment, il s'est rendu compte qu'on était loin d'être mort. Il s'est dit, je pense que j'ai fait ma job. Il va profiter de sa retraite. Et je le salue. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vu là. Je ne sais pas si Claude est avec nous aujourd'hui. Régent Saint-Pierre, lui, probablement qu'il n'est pas avec nous parce que Régent Saint-Pierre, il haït les Zooms. Il n'est pas capable. Si je lui demande d'être sur Zoom, ça va coûter un téléphone parce qu'il va l'avoir pitché dans le mur. Fait que, on le salue quand même. Puis on sait qu'il va être encore là, pareil, même s'il n'est pas officiellement sur l'exécutif. Évidemment, tantôt, j'ai nommé Roger Gartin, qui a été notre capitaine pendant longtemps, qui nous a malheureusement quittés des suites de sa maladie dans la dernière année. Il est toujours dans nos cœurs, puis je pense qu'il est toujours en train de me donner une petite poussée dans le dos quand je suis fatigué. Ça doit être ça que je ressens. Je saluerais aussi, je ne sais pas si tout le monde le connaissait, mais Honorius Thériault, qui n'était pas sur l'exécutif, mais qui était un militant infatigable, qui nous a quittés presque à 90 ans cette année, et que je me souviens que dans ma première campagne électorale, il avait fait Saint-Élie-Caxton avec moi en porte-à-porte, il avait 85 ans, puis j'avais de la misère à le suivre. Donc, ça, c'est du militant solide. Alors, j'ai une pensée pour lui. Et il y a Olivier Saint-Arnaud qui est passé brièvement comme président aussi parmi nous. Je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui. Je le salue également. Et je termine avec le patriote Paul Gauthier. Je vais faire un petit hommage particulier parce qu'encore présentement, il est en train de jouer au secrétaire. Là. Ce gars-là, c'est un militaire hors comté. Okay? Il habitait dans Trois-Rivières. Il est venu dans Berthier-Masquinongé parce qu'il fallait qu'on remonte ça. Et en 2015, ça vaut la peine que je le dise. C'est peut-être pas tout le monde qui le savent. Mais à l'investiture, on était 3 candidats. Un de ces candidats-là, c'était son fils. Quand j'ai gagné l'investiture, combien de gens seraient partis, ne serait-ce que dans un autre comté, là? C'était facile pour lui, en plus, il habitait à côté. Ben non, il était super content, puis il est resté, puis il a posé mes pancartes. Puis à chaque réunion et tout le temps là, le bras d'un air, le portant bien sûr au bout du bras, c'est quoi, tu pensais? C'est un drapeau grand format du Québec, parce que ça pogne plus dans le vent, c'est plus forçant, il aime ça forcer. C'est un valeureux, Paul. Écoute, j'ai vraiment beaucoup de respect pour toi. Je t'aime profondément. J'espère qu'on va se voir encore souvent. Puis je suis sûr que dans Saint-Maurice-Champlain, la prochaine fois, ça va brasser, parce qu'ils sont rendus avec Paul Gauthier.
Pour ce qui est des nouveaux, ben, peut-être là, vous avez été lu tantôt, c'est un peu délicat, mais en même temps, je vais quand même me permettre, ça ne risque pas d'être beaucoup contesté. Bruno Saint-Maurice, notre valeureux président, écoute, le gars qui se tape la job d'agent officiel, épouvantable. Dites-vous que si vous n'avez jamais milité en politique, que vous voulez faire quelque chose d'agréable, choisissez n'importe quoi sauf agent officiel. C'est lui qui deal avec Élections Canada. Puis des fois, je vous dis, là, on vient encore de terminer la vérification de la dernière campagne. Puis on a failli commencer la dernière en n'ayant pas fini de vérifier celle d'avant. C'est épouvantable, la bureaucratie qu'il y a là-dedans. Tout le monde respecte et comme président, une efficacité incroyable. Audrey Beauséjour, où es-tu? Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Audrey Beauséjour qui va agir à titre de doc conjointement avec Ingrid. Dévouement extraordinaire, bien content que tu sois dans l'équipe maintenant. Huguette Aymon, notre valeureuse trésorière, merci beaucoup de ton... Toujours, regardez, encore un sourire. Je ne suis pas sûr que je l'ai déjà vu pas sourire. Alors, c'est extraordinaire de travailler avec ces gens-là. Denis Boucher, la rigueur, le secrétaire. Salut Denis, merci d'être avec nous autres. Au plaisir de te revoir. Henri Paquette, dont c'était l'anniversaire hier, qui est notre courageux jeune, représentant jeune. On a un lien particulier parce que c'est aussi mon ancien élève. J'en ai vu un autre tantôt, le Thierry, qui est dans le coin. Et Lisandre Gélina. Lisandre, ma tendre Lisandre. Lisandre, vous savez, c'est ma mère politique dans Berthier-Masquinongé. Tu me diras quand tu vois que je mette la table? Ben, assez bientôt. OK. Ah, mais il va falloir que tu mettes la table, Stéphane, dans pas long. Alors, je reprends sur Lisandre. Lisandre, ma mère politique, hein, au début, là, quand je suis arrivé en 2014, là, on a décidé d'y aller. La partie Masquinongé, je la connaissais moins. Vous savez que j'habite dans la partie Berthier et que c'est tellement immense. C'est elle qui m'a guidé partout. C'est elle qui m'a connecté partout avec les liens qu'elle avait. C'est un grand réconfort de te compter, de te savoir à mes côtés, ma très chère amie. J'ai gardé les autres, prenez-le pas mal, là, mais j'ai gardé la meilleure pour la fin. Lisandre, je te fais un gros câlin. J'ai vraiment hâte qu'on puisse encore profiter de ta magique cuisine. Un jour, on pourra de nouveau manger ensemble. Sur ce, ça fait déjà 8 minutes 23. C'est pour ça que je mets des cramonettes quand je parle. Ça fait longtemps que je parle. Il y a Louise, hein, à qui j'ai fait un petit hommage tantôt, Louise Chabot, que je vois. Et oui, c'était toute une responsabilité d'être le député de cette femme-là quand même. J'ai intérêt à travailler fort parce qu'il va falloir que je fasse la coche. Et ce que j'aime beaucoup de Louise, c'est que si je ne suis pas arrivé, ça n'arrivera pas, mais si jamais il y avait quelque chose de pas à son goût, je pense qu'elle me le dirait. Elle trouverait les mots justes pour me le dire. Ça, c'est une richesse aussi de savoir qu'on a des gens autour de nous qui ne vont pas nous mentir. On appelle ça de l'intégrité. Bon, on vous a parlé rapidement tantôt des gains du Bloc. Écoutez, on travaille fort. Je pense que ça paraît. Je pense que les gens sont contents d'avoir fait de nouveau confiance au Bloc. On a des gains, ça n'a pas de bon sens. Puis dès les premiers mois, là, on a juste la COVID en tête, mais dès les premiers mois, il faut se souvenir, on a obtenu une protection pour l'aluminium dans le nouvel accord avec les États-Unis et le Mexique. On a empêché que le fédéral finance la contestation de la loi 21 sur la laïcité avec la Commission scolaire English Montréal. On a géré de main de maître la crise. Il y a eu la grève du CN où on a été des gens raisonnables qui ont essayé de trouver une solution. Puis il y a eu les Wet'suwet'en ensuite. On ne s'en rappelle plus, là, mais qui bloquaient toutes les voies ferrées partout. C'était un peu le bordel. C'est notre chef à nous autres qui agissait comme chef d'État. C'était lui qui avait la façon de faire. Et on s'est entêté à ne pas l'écouter. Puis au moment où le premier ministre du Canada s'est dit, bien, écoute, je vais essayer les idées du gars du Bloc. C'est drôle, ça a mis fin à la crise, ça a pris 2 semaines. C'est ça, un chef d'État. Puis c'est pas parce que c'est pas lui le premier ministre que c'est pas un chef d'État. Puis qu'il n'y a pas la carrure d'en être un. Et Dieu sait ce que l'avenir nous réserve, d'ailleurs. Je fais un petit clin d'œil, on ne sait pas, des fois. Puis pendant la COVID, bien, vous savez que la plupart de nos propositions au départ ont été acceptées. Hein? On est à l'origine de bien des affaires. Le côté incitatif au travail de la PCU, ça a été long. Et on l'a eu. La subvention salariale, c'est nous autres. L'aide aux frais fixes pour les entreprises, la subvention de loyer, c'est nous autres qui avons lancé ça aussi. Le Parlement virtuel, c'est le Bloc québécois qui a proposé ça. Ça marche super bien maintenant. Là.
Et c'est nous autres qui est arrivés avec ces propositions-là. Puis quand les gens vous disent dans la rue, « Ouais, mais le Bloc ne prendra jamais le pouvoir, c'est un parti d'opposition », répondez-leur. On est un parti de proposition. Puis on est là pour défendre notre monde. C'est ça qu'on fait. Ah, je vois la face de Claude qui vient d'apparaître. Salut Claude. Content que tu sois là. Étais-tu là tantôt? OK. Sinon, je vais répéter ce que j'ai dit. Alors, des gains, on les a. Puis là, vous savez, dans le dossier agricole, on a eu. En fait, c'est technique, là, je vais juste nommer ça rapidement, puis je vais céder la parole. Puis on ne veut pas étirer ça trop longtemps aujourd'hui non plus, là, mais le système de gestion des risques des entreprises agricoles, on a étudié ça en comité. Moi, j'ai tenu mon bout pour que ce soit ce qui est dans le rapport, ce soit ce que les gens, les témoins, les gens du milieu étaient venus nous dire. Ça, je vais vous dire, ce n'est pas si facile que ça à faire. Puis là, on s'en va vers une amélioration qui va être notable, puis qui va changer le quotidien de nos producteurs. Là, on est en train de travailler sur la transformation régionale. Comptez sur moi pour avoir des propositions concrètes pour essayer qu'on soit moins dépendant, entre autres, de certains grands abattoirs. C'est correct qu'on en ait, mais je pense que ça prend de la diversité autour, des choses comme ça. On a réussi à faire changer la cote de crédit de la Commission canadienne du lait. C'est technique. Je vous simplifie ça en disant que ça va permettre qu'une prochaine fois, vous vous rappelez, au printemps de la COVID, on a dû jeter du lait pendant quelques semaines, mais ça devrait se produire moins parce qu'on a un système qui tempère ça, qui a été efficacement changé très rapidement par consensus. Les compensations des producteurs au mois de novembre, c'est suite à nos grosses pressions, c'est suite à notre sortie avec Marcel Groslot, et c'est suite à ce que les gens savaient que je travaillais sur une vidéo, vous l'avez vu dans les dernières semaines, où on avait des gens, des fédérations, des producteurs, pas juste du Québec, mais du Canada. Tu sais, j'avais des gars qui habitent en Alberta dans la vidéo avec le gars du Bloc, là. On n'a pas vu ça à chaque semaine. Pourquoi ils sont venus? Parce que notre projet de loi, il est bon pour le Québec, mais il est aussi bon pour la partie du Canada qui est sous gestion de l'offre. Nous autres, on n'est pas là pour nuire au Canada. On est là pour défendre et faire avancer le Québec. Puis si ça ne nuit pas, puis si ça aide le Canada en même temps, bien, tant mieux. Il y a des gens qui l'ont compris. C'est le fun. Puis ce qu'on a obtenu comme gain, si vous n'avez pas vu l'échange avec le premier ministre la dernière fois, je vous invite à aller voir ça sur la page web ou sur Facebook, ça vaut quand même la peine. Hein? Ça n'arrive pas tellement souvent, effectivement, qu'on a une réponse, comme le disait Louise tantôt. J'ai trouvé ça bien le fun, comme la manière que tu as raconté ça. Parce que ça, c'est une des affaires. Je disais des choses que je trouvais difficiles en politique tantôt, mais c'est une des affaires que je n'ai pas nommées. C'est une des affaires que je trouve très difficile. C'est quand on pose des questions, puis voir un ministre se lever avec une feuille, puis lire sa feuille, qui ne répond pas tout à fait à la question. Ça, là. Puis des fois, Louise a ri de moi, parce qu'à chaque fois, j'ai le goût de me péter le front sur mon pupitre de bois. Je ne m'habituerai jamais à ça et je refuse de m'habituer à ça. Puis, en tout cas, on a bien du fun, mais il y a des parties plus difficiles que d'autres. Donc, les compensations, c'est nous autres. Et là, la gestion de l'offre, on va l'avoir. Tout le monde disait que ça ne se pouvait pas, que ça ne passerait jamais à la deuxième lecture. Bien, tout le monde disait que le Bloc était mort en 2018 aussi. Moi, j'aime ça quand le monde me dit que ça ne se peut pas. On dirait que ça me donne un petit kick supplémentaire. On n'a pas fini. Là, on travaille sur la relève agricole. Les cabanes à sucre, vous avez vu, hier encore, j'ai un petit repas de cabane à sucre avec les jeunes du FJBQ. Il ne faut pas que je fasse ça trop souvent, par exemple, parce que je suis en train de perdre du poids. Puis ça vient inverser la tendance à chaque fois que je fais un souper de cabane à sucre. C'est délicieux, mais il faut faire attention. Donc, les cabanes à sucre, j'ai eu une rencontre très rapidement avec un secrétaire parlementaire la semaine suivante. Puis on va continuer à mettre la pression sur le gouvernement puis à proposer des solutions. Puis quand il m'a dit « Ouais, ça va être difficile de modifier la situation salariale pour rendre les cabanes à sucre admissibles. » Puis savez-vous qu'est-ce que j'ai répondu? Je dis « Ben moi, sors-moi un autre programme d'abord. Puis le Bloc va t'appuyer parce que ces gens-là ont besoin d'aide. » C'est ça le travail qu'on fait. Puis c'est pour le monde, tout le temps. Puis le jour où on ne pourra plus faire ça, ben, je n'aurai pas le goût d'être là parce que ce qu'on veut, c'est pousser les affaires concrètement. Sur ce, Monsieur le Président, j'ai pris beaucoup de temps. Madame la Présidente de l'Assemblée, je vous remercie beaucoup tout le monde. Je salue les gens qu'on ne peut pas voir d'habitude. Je suis vraiment content de voir Marc et Carole. En tout cas, c'est le fun. ça fait vraiment... Je suis quasiment gêné parce que d'habitude, ils ne sont jamais là dans les événements politiques parce qu'ils restent à Chibougamau. C'est drôle. Alors, sur ce, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Vous me le dites. Je vous souhaite une excellente suite. Puis merci d'être actif avec nous autres. On va continuer à travailler fort. On va remporter Berthier-Maskinongé encore dans la prochaine campagne. Là, j'ai comme le double statut de député
et candidat, parce que je suis investi officiellement. Mais au déclenchement de l'élection, je serai seulement candidat. Je pense qu'il va falloir que je sois député s'il y a des urgences aussi. Écoute, il va falloir que je me renseigne. Ça va être une nouvelle partie de job. Ça fait un bout que je n'ai pas connu ça. Et on va remporter nos 32 comtés. Puis on va monter ça plus haut que ça. Puis ce qui serait bien, bien le fun, c'est de pouvoir dire à Justin Trudeau, puis Pablo Rodriguez, quand ils nous disent ben, nous autres aussi, on aime notre Québec, vous autres, vous cherchez la chicane, de pouvoir lui répondre nous autres, on est la majorité des sièges au Québec. C'est nous autres qui parlent pour le Québec champion. C'est un fantasme que nous avons et que nous réaliserons bientôt. Merci. Merci Salut. Yves pour ces bonnes paroles. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu es très inspirant. On est très heureux et content de t'avoir. Avant de procéder avec le point 5, je voudrais juste souligner encore la présence d'André Villeneuve qui vient se joindre à nous depuis le début de cet AGA. Bien sûr, il n'a pas besoin de présentation. Il a été maire, préfet et député et il se présente à nouveau aux élections municipales. Bienvenue, André. C'est gentil d'être parmi nous. Donc, nous passons maintenant au point 5. Si Lynn peut afficher le procès-verbal de la dernière AGA. La copie a été envoyée à tout le monde avec le rappel d'invitation. Pour cette raison, je demanderai la dispense de la lecture. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ma demande de dispense? Je vois qu'aucune main s'élève, donc on peut se dispenser de la lecture et on peut passer immédiatement à l'adoption. Je ferai juste remarquer qu'elle a été faite en 2018. C'est la dernière fois que nous avons eu une AGA parce que l'année d'après, on tombait en année électorale et après, on est tombé en COVID. Ça, c'est les raisons pour lesquelles on n'a pas eu d'AGA les 2 dernières années. Alors, je cherche un proposeur pour adopter le procès-verbal de la dernière AGA. Je vois Claude Dufort et je cherche un appuyeur. Je vois Julie Boucher. Julie, est-ce que tu étais présente lors de la dernière AGA en 2018? Ça prend quelqu'un qui était présente en 2018. Lisandre? Parfait. Nous passons maintenant au point 6, rapport du président sortant. Je vous cède la parole. Bon, ben, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver après si longtemps. Je dis si longtemps parce que notre dernière Assemblée générale annuelle était en 2018. Si je fais un survol rapide de ce qui s'est passé depuis, il y a eu des changements à la tête, à la direction du Bloc québécois. Il y a eu une année électorale. Et là, on va faire un retour sur l'année 2020. Je vous avais dit que j'allais faire ça rapide comme survol. 2020 a été une année éprouvante. Je veux d'abord souligner le président précédent, Olivier Saint-Arnaud, et puis notre directeur de campagne, Éric Drouin-Lorando, qui se sont retirés pour des raisons familiales et professionnelles. Je veux souligner leur rapport et leur dire un gros merci de tout ce qu'ils ont fait pour le temps et l'énergie qu'ils ont mis avec nous. 2020 a aussi été une année éprouvante en raison de la maladie. On ne se le cachera pas. On a des militants et des militantes de grande qualité qui nous ont quittés. Amis, famille. J'aimerais ça qu'on prenne un moment de silence à leur mémoire, puis à celle de tous ceux qui nous ont quittés dans la dernière année. « 2020 a aussi été une année éprouvante à cause de l'isolement. On n'a pas pu se rassembler, on a tenu peu ou pas d'activités au Bloc québécois, comme au niveau personnel. On a annulé notre programmation. On avait un député qu'on avait hâte de sortir puis de montrer, puis on a à peine pu le faire.
Mais malgré tout, 2020 a aussi été une bonne année. Ça nous a forcés à se développer des nouvelles habiletés, des nouvelles façons de faire. On a réussi à sortir notre député, mais à travers un écran, sur Facebook, sur YouTube, sur Zoom, tout en même temps mélangé. 2020 a aussi été une bonne année pour le financement. Puis ça, c'est grâce à vous. On a eu des records de financement, même si vous ne l'avez pas vu, notre bon député. Puis on vous dit un immense merci. Puis 2020 a aussi été une bonne année pour la relève. On a des nouveaux gens, des nouveaux membres, des nouveaux militants qui viennent ou qui reviennent à cause du député, mais aussi à cause de la dynamique, puis à cause de la cause. Fait qu'il n'y a pas juste du mauvais, il y a beaucoup de bon. On va tirer des leçons de 2020. On va se garder les bons, ce qu'il y a de bon, les méthodes, les nouvelles façons de rejoindre les gens. Puis on va essayer de faire plus la prochaine fois, quand les circonstances vont nous le permettre. S'il n'y a pas de questions, ça ferait le tour de mon rapport de présidence pour l'année 2020. Merci Bruno pour ce rapport et merci d'avoir été président intérim l'année passée. Nous pouvons maintenant passer au rapport financier et je demanderai à Lynn de projeter le rapport et je cède la parole à Huguette Aymon pour en faire le commentaire. Ben, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous faire mon rapport. Hein, Yves? C'est moi qui le fais, là. Je t'agace. C'est une petite blague entre nous, là, à l'exécutif. Fait que c'est ça. Moi, j'ai préparé le rapport de 2020 que vous voyez devant les yeux. Vous allez voir, là, c'est très positif. On a beaucoup de sous. On est très contents. Le solde au 31 décembre, il était de 1 285 $. Et les recettes, pour ne pas dire revenus, c'est les cartes et dons. Regardez le chiffre, c'est impressionnant. Là. 32 195. Mais ça dépasse l'objectif là, grandement. Et le transfert du compte électoral de l'agent officiel, pour ne pas dire Bruno, hein, c'est lui qui nous a été nous dénicher ce montant, 1832,78. Vous m'entendez bien, hein? Oui, OK. Le total des revenus recettes, 34 027,78. Et voilà, nous sommes rendus aux dépenses et sorties de fonds. Et voilà. Nous avons des frais d'administration. À chaque fois qu'on a des cartes, hein, moi, j'étais une petite nouvelle, hein, fait que tout le monde m'a aidé, là. Fait que les frais d'administration, j'ai marqué adhésion et renouvellement, ça, c'est des cartes. Ça coûte des sous, là, à chaque fois qu'on a une carte. 222 $ pour l'année. Et le transfert de l'objectif, c'est ça. On commence l'année avec un objectif. Et notre objectif était de 17 155,90. Fait que là, vous voyez, là, hein, vous voyez le beau chiffre qui apparaît, là. Les dépenses, c'est 17 377,90. Fait que si je fais la différence entre notre 34 000 et notre 17 000, il nous reste, roulement de tambour, 16 659,88. Et avec le départ, notre solde de l'année passée, avec notre nouveau bénéfice, nous avons un solde pour le 31 décembre 2020 de 17 944,88. Et bravo tout le monde! Merci Huguette pour ce rapport si bien tenu, non seulement parce qu'il est positif et qu'il nous encourage, mais pour tenir bien nos finances et de nous en informer à chaque fois qu'on a un comité. Merci Huguette. Je demanderai maintenant, je cherche un proposeur pour adopter le rapport financier.
Je vois monsieur qui est nommé comme Red Buck, mais je ne sais pas quel est votre nom. Red Buck. Votre micro est éteint. Sinon, je vais devoir passer, malheureusement, parce qu'on ne vous entend pas, Lisandre Gélina et M. Jean-François Théberge. Donc, Lisandre pour proposeur et M. Jean-François Théberge comme appuyeur. Merci. Nous passons maintenant au point 8, élection du Conseil exécutif. Et je vais vous annoncer maintenant les membres du nouvel exécutif qui sont élus par acclamation. M. Bruno Saint-Maurice, président. Madame Audrey Beauséjour, vice-présidente. Madame Huguette Aymon, trésorière. Monsieur Denis Boucher, secrétaire. Monsieur Henri Paquette, représentant jeune. Et Madame Lisandre Gélina, conseillère. Félicitations à tous. Je crois qu'on va avoir une très belle année ensemble, grâce à vous. Je voudrais maintenant chercher un proposeur pour cette nomination de l'exécutif. Je vois Claude Dufort comme proposeur et comme appuyeur, je vois Madame Ghislaine Boursier. Merci. Nous cédons maintenant la parole à Bruno Saint-Maurice, mot de la nouvelle présidence. À vous, Bruno. Bon, ben, rebonjour. Je suis bien content de vous retrouver à titre de président, officiellement élu cette fois-ci. La première des choses que je tiens à dire, c'est qu'on a des gens qui désiraient s'impliquer et qu'on a peut-être d'autres gens qui désireront encore et toujours s'impliquer et puis qui n'ont pas pu à cause de technicalités, de date de renouvellement, de carte en règle ou pas. Il reste de la place autour de la table au sein de l'équipe, autant à l'exécutif qu'au niveau de la table de l'équipe électorale. Donc, si vous avez envie de vous impliquer, si vous n'avez pas pu à cause d'une technicalité, ce n'est pas une raison. On va vous prendre, venez vous joindre à nous, communiquer avec moi, avec Mme Ingrid, avec le député. Il y a de la place, puis ça va nous faire plaisir. Maintenant, je ne vous ferai pas de cachette, je ne vous présenterai pas de plan d'action, je ne vous promettrai pas de sortie de programme d'envergure pour la prochaine année. Il y a deux choses qu'on va faire au niveau du Bloc québécois de Berthier-Masquinongé. La première, ça va être de s'occuper de notre monde. Ça va être de s'occuper de nous, puis s'occuper de vous. En confinement, en ces temps un peu particuliers, pour le moins dire, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. On va être ouvert, on va être à l'écoute, on va être disponible. Quand vous avez des questions, des problèmes, des inquiétudes, des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Si on n'a pas la réponse ou la solution à vos problèmes, on va s'organiser pour vous orienter, vous diriger, vous mettre en contact avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. C'est la chose qu'on peut vous promettre de faire. On ne peut pas vous promettre de sortir le député, mais on va vous mettre en contact avec lui. La deuxième chose qu'on va faire, ça va être de préparer l'élection. À cet effet, on a déjà commencé à mettre en place l'équipe électorale. On a des directrices de campagne qui sont en train de travailler déjà de façon acharnée à mettre en œuvre et à penser, à imaginer la façon qu'on va pouvoir faire les choses, parce que ça ne sera pas nécessairement simple, puis ça ne sera certainement pas typique. On va œuvrer beaucoup là-dessus. On va vous communiquer, on va vous téléphoner, on va vous écrire, on va vous demander de l'argent, mais pas seulement que de l'argent. On va vous demander du temps, on va vous demander de parler à vos gens autour de vous. C'est comme ça qu'on voit la meilleure façon de la préparer, la prochaine élection, c'est de parler à notre entourage de tout ce qu'apporte le Bloc québécois, de tout ce qu'on a déjà eu de plus depuis 2019, depuis l'élection d'Yves Perron et des autres de l'équipe du Bloc. Ça va être la meilleure façon de travailler puis de mener campagne, d'en parler. Si il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y aurait des questions au sujet de l'année à venir avant qu'on passe au office? Oubliez ce que j'ai dit.
Ça me fait à mon mot de la présidence, puis on va pouvoir passer au point suivant. Je me joins à la voix de Bruno pour maintenant officiellement ouvrir la période de questions. Vous pouvez soit lever une main ou appuyer sur la petite main en bas qu'on vous voit. C'est le temps de poser vos questions au président et aux candidats. Une année d'élection, en termes de cotisation ou de... Je sais qu'on a droit à 400 $ qui est déduit à 75 % en année régulière. Quand c'est une année d'élection, est-ce que c'est 2 fois ce montant-là qui est déduit aussi à 75 %? Je laisserai Bruno répondre à cette question. Je ne sais pas la réponse. Bon, je devrais valider s'il n'y a pas des changements dans la dernière année au niveau de la loi électorale, mais si je ne m'abuse, ce à quoi vous faites référence est valable au Québec, au niveau de la loi électorale du Québec, où on peut doubler le montant donné, mais au fédéral, il n'y a pas cette distinction-là. En fait, Parfait. on peut y aller là-dessus, Ingrid. Là. La contribution maximale au fédéral, c'est vraiment l'ancien système archaïque de politique où les gens s'achetaient des faveurs aussi, là, on va se le dire honnêtement. Là. Les contributions maximales, c'est 1625 tout le temps, à chaque année. Le 400, vous l'avez comme maximum parce que c'est là où le retour d'impôt est maximisé. C'est-à-dire que tu as un retour d'impôt de 75 %. Donc, tu donnes 400, dans le fond, ça te coûte. En haut de 400, je pense, là, de mémoire, je vais y aller avec les pourcentages, je ne suis pas sûr, là, mais mettons jusqu'à 750, il y a une déduction, je pense, de 66 %. Puis en haut de ça, je pense que c'est déductible à la moitié seulement. Fait que, tu sais, c'est le crédit d'impôt qui diminue, mais le total maximal, c'est vraiment élevé, c'est 1625. Contrairement à Québec, aussi limité à 100 $ par année. C'est pour ça qu'à Québec, on a la possibilité de le doubler en année électorale, parce que sinon, on va passer dessous pour poser des pancartes. J'espère que je réponds bien à la question. Puis je salue, j'en profite, je vois une main levée de Louis Plamondon qu'on n'avait pas vu tantôt. Salut Louis, mon vétéran. T'es le meilleur! T'es le meilleur! Vas-y. S'il y a d'autres commentaires. Monsieur Plamondon, voulez-vous faire un petit mot? Je voulais dire que je ne pourrais pas rester toute la réunion, mais je tenais à vous dire à tous les gens de Berthier-Maskinongé que vous avez un excellent député. Moi, qui ai une expérience de 36 ans, j'ai rarement vu un nouveau être aussi performant, aussi présent. Il est exceptionnel autant dans les questions qu'au comité de l'agriculture, un sens de la politique exceptionnel, je vous le dis, gardez-le, on a besoin de lui au Bloc, on a besoin de lui au Québec. Merci. Merci, M. Plamondon. Je passerai maintenant la parole s'il y a encore d'autres gens qui ont des commentaires ou questions. Oui, M. Jean-François Théberge, vous pouvez enlever votre micro. Oui, malheureusement, on n'a pas accès aux petites mains pour lever pour des questions. Là. Je ne sais pas, les questions, c'est-tu juste sur les sujets de l'Assemblée ou ça peut être général? Général, allez-y. Tantôt, j'ai été très sensible. Bien, premièrement, je suis très sensible que Yves Perron soit notre député, pas député, mais ministre fantôme là, de l'Agriculture. Puis, j'ai été très sensible au fait que M. Blanchet aussi en ait parlé. Maintenant, c'est clair qu'au Québec, il y a la gestion de l'offre, c'est sûr, mais il y a aussi tout l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs. Et ça, je ne sais pas comment l'aborder, mais il va falloir un jour l'aborder. Nous autres, à Saint-Damier, on aimerait bien, on est un groupe citoyen qui essaie d'y réfléchir. Puis je pense que ça doit se faire et au niveau provincial et au niveau fédéral, d'être capable de redonner cet accès-là à la terre à nos jeunes. Il y en a qui étudient là-dedans, puis qui ne se trouvent pas de terre à acheter à un prix raisonnable. Là. Fait que, il faut repenser à ça. Là. Voilà. Yves, est-ce que tu as des commentaires? Réponse rapide. Merci, Jean-François, d'être avec nous, premièrement. Je suis content de te voir. Effectivement, c'est un enjeu important. C'est pour ça, tantôt que j'en ai parlé, là, je l'ai parlé rapidement parce que bon, je n'ai pas tant de temps, mais il y a un projet de loi actuellement sur la table, le C-208, qui est un projet de loi conservateur
Vous savez, quand je vous disais tantôt que le monde du Bloc, nous autres, on est là pour notre monde, puis pour ce qui est bon pour notre monde, c'est un projet de loi conservateur, mais on vote pour, parce que c'est bon, on a besoin. Pas parce que ça vient de l'autre partie que c'est pas bon, hein, comme certains, en tout cas, je ne partirai pas là-dessus, mais ça serait facile, vous comprenez. Mais C208, dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va rendre, au niveau de la fiscalité, ça va donner le droit à l'exemption en gain de capital à quelqu'un qui vend sa terre à quelqu'un d'apparenté. Ça, c'est une partie du problème. Ça veut dire qu'actuellement, quelqu'un qui est agriculteur, c'est beaucoup plus payant pour lui vendre ses terres à un étranger que de vendre ses terres à son fils. Ça n'a pas de... Je vais rester dans des mots parlementaires, là, mais le mot suivant n'était pas beau. Ça n'a pas de fichu bon sens, que ce soit encore comme ça aujourd'hui. Donc, on pousse très fort pour que ça passe. Puis ça, les libéraux ont voté contre. Hein. Je suis un peu inquiet. On est minoritaire. On va essayer de se dépêcher de le passer. Ça, c'est un aspect du problème. L'autre, l'accès des terres, c'est perpétuel. Là, on essaie de mettre un plafonnement. Ça gère beaucoup à Québec, en toute honnêteté. Il y a une idée de fiducie qui a été lancé par l'UPA quelques années. Là. Je pense que ça progresse tranquillement, mais c'est un souci constant. Et il y a un enjeu aussi important dont on parle peu souvent, c'est la spéculation foncière. Maintenant, on a des sociétés d'investissement qui achètent des terres agricoles, pas pour les mettre en culture, parce qu'ils savent que dans 2, 3, 5 ans, ça va valoir 20-25 de plus, puis ça va être payant. Alors, c'est une problématique, là, on en est conscient, on travaille là-dessus. Ça se fait beaucoup à Québec, mais merci du souci. Parfait. Je vais faire un autre tour de table, c'est-à-dire je vais passer à travers les pages, voir si je vois des mains se lever. Bon, ben, s'il n'y a plus personne qui a des questions, on peut fermer officiellement 12h41 cette assemblée. Merci de votre présence. Ingrid, je pouvais oui, pas vas-y, Louise. Peux-tu dire un petit mot? Certainement, vas-y, Louise. Je vais vous féliciter. Je l'ai fait dans la discussion. Je vais être comme Bruno. Je vais dire que s'il y a eu ce qui est précieux là, dans le temps de COVID, de pouvoir être en virtuel, c'est de pouvoir être avec vous, de saluer Bruno, Paul, Lisande, plein de personnes, Claude, avec qui j'ai eu ce plaisir de partager Ingrid, tout ça. J'ai tellement hâte de vous revoir. Vous faites tellement un travail formidable. Je suis fière d'être dans Berthier-Maskinongé. Bien sûr, je suis fière de mon député, mais je voulais vous saluer chaleureusement pour l'incroyable travail que vous faites. Puis ça fait un plaisir d'être parmi vous. Voilà. Merci, Louise. Merci pour ces bons mots.